problématique des transports scolaires et de leur gratuité revient aujourd'hui elle revient comme un sujet d'actualité d'abord parce que en fonction de la loi NOTRe là, d'août 2015, cette compétence de l'organisation des transports et des transports scolaires revient à la grande région. Auparavant, elle était une compétence des départements et depuis, elle est revenue à la région et en l'occurrence à la région Grand Est. C'est un sujet qui est important parce qu'il concerne en Meurthe-et-Moselle 23 000 élèves qui, de la maternelle au lycée, sont au quotidien transportés vers leur groupe scolaire, école ou lycée respectif. En Villerue, ce sont plusieurs centaines d'enfants et de familles qui vont être concernés par la question qui découle de ce transfert de compétences. Et parmi les questions qui résultent de ce transfert de compétences des départements vers la région, se pose effectivement la question de la gratuité des transports. Est-ce qu'en Meurthe-et-Moselle, où la gratuité prévaut depuis 1998 pour les familles, est-ce que la nouvelle région Grand Est, avec son président, avec sa majorité UDI et les Républicains, est-ce que cette gratuité sera maintenue? C'est un vrai sujet parce que ce sujet-là touche à la fois à des problèmes de pouvoir d'achat des familles, ça concerne également des problématiques d'équité territoriale et ça concerne également, en tout cas ça pose également la question de l'accessibilité de ce service, qui est un service qui doit être un service public, parce qu'il s'agit derrière cette question de la gratuité des transports, de pouvoir préserver également la gratuité de l'enseignement, en tout cas au moins ce qu'il en reste. Et donc, à travers ces problématiques d'accessibilité, de pouvoir d'achat et d'équité territoriale, c'est ça qui se joue à travers la gratuité ou la remise en cause de cette gratuité par la majorité de la région Grand Est dans les prochains mois. Cette question de la gratuité, donc, elle est aujourd'hui posée au président de la grande région et à sa majorité, puisque même si la compétence transport a été transférée depuis le 1er janvier 2016, la décision avait été prise au niveau de la grande région de faire en sorte que rien ne change jusqu'à la rentrée 2018, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre 2018. Donc on se rapproche aujourd'hui, on va rentrer dans la nouvelle année 2018. Donc maintenant, la région doit décider du maintien de la gratuité ou alors de l'élargissement effectivement à l'ensemble des départements du paiement, de la mise à contribution des familles pour participer financièrement à ce coût des transports. Alors ce coût, c'est clair que les transports scolaires ont un coût, c'est évident. En Meurthe-et-Moselle, le coût du transport était chiffré, on est aux alentours de 32 millions d'euros tous les ans. Et la grande région, aujourd'hui, elle est composée de 10 départements. Donc on peut se poser la question, oui, mais tout à fait légitime, hein, mais est-ce que la région a les capacités financières pour assumer cette gratuité? Alors écoutez, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, en tout cas la conviction qui est la mienne, c'est que oui, effectivement, la région a cette capacité à absorber le coût de cette gratuité. Bon, à la fois, il faut bien évidemment une volonté politique. Il faut effectivement faire en sorte que les problématiques que j'évoquais tout à l'heure d'équité territoriale, de respect du pouvoir d'achat des familles dans un contexte qu'on connaît tous, hein, où les augmentations successives du prix du gaz, du prix des loyers et j'en passe et des moins bonnes, grèvent le pouvoir d'achat des familles.
sur les enjeux d'accessibilité et de permettre effectivement à ce que la gratuité du service public de l'enseignement concerne également la question des transports. Si on veut effectivement que ces enjeux-là soient respectés, ça veut dire que la région doit effectivement faire inscrire cette dépense-là à son budget. Et c'est d'autant plus possible, selon moi, que lors de son accession à la présidence de la nouvelle région Grand Est, l'ancien président Philippe Richer avait pris l'engagement de faire en sorte que cette nouvelle organisation territoriale allait pouvoir générer 1 milliard d'économies sur le budget de la grande région. Donc 1 milliard d'économies, dont acte. Et si l'on fait une projection de ce que peut coûter les transports scolaires, en tout cas la gratuité des transports scolaires à l'échelle des 10 départements, et que l'on multiplie par exemple le coût de la Meurthe-et-Moselle par 10, en sachant pertinemment que c'est une cote mal taillée, hein, puisque si quelques départements sont plus importants que la Meurthe-et-Moselle, mais ils ne sont pas nombreux, les autres départements qui sont largement majoritaires ont une population scolaire inférieure à celle de la Meurthe-et-Moselle. Donc voilà, le coût pourrait représenter aux alentours de 300 millions d'euros pour la nouvelle région. 300 millions d'euros face aux milliards d'économies promis par le président, on voit pertinemment que la question financière, c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que oui ou non, on est convaincu de faire en sorte que cette question du débat, le débat sur la gratuité des transports scolaires, doit servir à répondre à ces enjeux d'équité territoriale, à cet enjeu de maintien du pouvoir d'achat des familles, à cet enjeu également d'accessibilité et de gratuité du service public pour l'ensemble des familles de notre région, quel que soit leur niveau de ressources. Si on est convaincu de ça, on voit pertinemment que les moyens financiers existent pour cela. Alors, à partir de là, à partir de ces modifications, de la question centrale, gratuité, maintien de la gratuité en Meurthe-et-Moselle, élargissement à tous les autres départements de la région Grand Est, ou paiement généralisé pour toutes les familles et les 23 000 familles meurthe-mosellanes, enfin en tout cas les familles des 23 000 élèves meurthe-mosellans, les familles des plusieurs centaines de lycéens et de collégiens, enfin de lycéens de Villerue. La question qui se pose, c'est comment faire, quoi. Alors, est-ce qu'on accepte comme une fatalité de devoir payer, de faire en sorte que les familles se voient de nouveau amputées d'une partie de leur pouvoir d'achat par le paiement? Et alors, même si ils risquent de nous vendre l'idée d'un paiement qui ne serait pas très important, mais il faut avoir conscience que ça ne serait qu'un début, et qu'au fil des années, eh bien, cette participation qui, pour la première année, pourrait être non, enfin, pas très agressive, mais au fur et à mesure des années, il y a de fortes chances, de fortes probabilités qu'elle ne cesserait d'augmenter, et ça serait chaque année donc du pouvoir d'achat en moins pour les familles, des difficultés en termes de respect du principe de la gratuité, et puis une iniquité territoriale qui serait grandissante d'un territoire à l'autre en fonction des distances qui séparent ces territoires des lieux de scolarisation des enfants. Donc cette question-là aujourd'hui qui est posée nous conduit tout naturellement à se poser la question que faire, quoi. Pour ce qui nous concerne, à Villerue, et puis également les élus du groupe Front de Gauche là, dans nos conseils municipaux respectifs, nous on a décidé déjà d'adresser des motions, de faire délibérer les conseils municipaux pour le maintien de cette gratuité des transports scolaires et son élargissement à l'ensemble des départements de la région Grand Est. À Villerue, au mois de décembre, début décembre, j'ai proposé une délibération qui allait dans ce sens, et elle a été adoptée. Seuls les élus de l'équipe de la droite, l'équipe à Guillotin, a refusé de voter cette délibération. C'est dire donc le peu de respect qu'ils portent en direction des familles et leur conception de la gratuité, selon eux, des transports scolaires.
Mais au-delà donc de cette mobilisation des élus, de cette mobilisation des instances dans les différentes collectivités territoriales, eh bien, il y a effectivement, peut-être, il est important que les parents d'élèves se mobilisent dans les structures organisées ou éventuellement individuellement si dans votre ville ou dans votre quartier il n'y a pas d'association parents d'élèves, eh bien, rien n'empêche que vous puissiez vous adresser au président de la région pour leur dire que tout, voilà, votre appréciation sur le fait d'être demain obligé de payer pour faire en sorte que votre enfant soit transporté à son école maternelle, à son école primaire, dans son collège, à son collège ou éventuellement à son lycée. Donc la mobilisation des uns et des autres dans leurs responsabilités respectives, élus ou simples citoyens, elle devient aujourd'hui également indispensable pour faire en sorte que la région fasse le choix de l'équité territoriale, du respect du pouvoir d'achat, du respect de l'accessibilité sur cette question de la gratuité des transports scolaires.